Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vais faire une petite série de vidéos, messages surprises, et on commence par vous, les taureaux. Donc, quelle sera l'idée de ce message surprise pour vous? La carte a failli tomber, vous ne l'avez pas vue. On parle de la combinaison de Saturne et du Soleil, et on vous parle de la responsabilité. Je me ressens comme un être responsable et mature. Pour certains, vous pourriez mettre en place des actions très concrètes, ou en tout cas être amené à prendre les choses en main avec une aisance beaucoup plus grande qu'auparavant. Tout est super. Donc, bien entendu, ça reste un message surprise général, hein. Gardez ce qui vous parle, laissez le reste de côté, c'est juste comme ça pour s'amuser. Petit message surprise pour les taureaux. Ouais, on vous rappelle encore une fois cette idée du coup de la responsabilité à laquelle vous allez peut-être enfin céder, ou c'est parce que vous avez fait le deuil de certaines choses que du coup vous avez laissé certaines situations, comportements, idées, croyances de côté, ou en tout cas que vous avez remis un petit peu à jour ce qui vous entourait au niveau de vos pensées et de ce qui nourrit votre être. On vous parle peut-être d'un esprit beaucoup plus optimiste, moins défaitiste, peut-être beaucoup plus d'écoute de ses intuitions au lieu que de n'écouter que peut-être les peurs, les craintes ou ce genre de situation, de sensation qui peut se manifester. Émotion. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Allez. Ouais. On peut parler éventuellement, oui, de certains... Ça n'a pas été facile de mettre du clair dans son esprit pour voir peut-être sur quoi il fallait mettre cette responsabilité ou ce besoin d'être plus mature. C'est comme si vous étiez beaucoup plus confiant de vos ressentis, de vos intuitions, et que pour le coup vous avez peut-être réévalué votre base et que vous avez essayé du coup d'éclaircir ce qui pouvait être un petit peu brouillé, obstrué ou pas très très clair encore. Ici c'est comme s'il y avait eu une phase de deuil justement de ce qui pouvait être problématique, et ça va vous tourner vers un état d'esprit beaucoup plus optimiste. Vous allez peut-être même mieux comprendre les sensations et les émotions plutôt négatives et du coup en tirer une force différente. Petit message surprise, alors de ce côté-là, on vous parle de libre arbitre au niveau sentimental par rapport aux sentiments que vous pouvez ressentir. Petit message surprise, allez, encore quelques petites cartes. Ouais, surtout si certains vous avez des perturbations extérieures, ça peut être une personne, pas forcément amante, ça peut être un membre de la famille, un ami, quelque chose, un collègue, mais ça perturbe en tout cas votre situation sentimentale. Mais on peut vous dire que pour le coup, selon le choix que vous ferez, vous allez surtout dire adieu à la routine, adieu au petit train-train quotidien. Vous avez envie d'aventure, vous avez envie de profiter tout simplement. On vous parle du fait par contre de vous adapter au rythme de la personne avec laquelle vous rencontrez un éventuel blocage depuis plus ou moins de temps. Vous avez le choix de mettre de la nouveauté dans votre vie, surtout dans la vie que vous pouvez partager avec quelqu'un, ou en tout cas mettre de la différence dans votre vie, même si vous avez de forts sentiments pour quelqu'un, que vous soyez avec ou pas. Parce que pour l'instant, effectivement, il peut y avoir un blocage quelque part. Il va falloir faire preuve de patience et s'adapter au rythme de cette situation, de cette personne, de vos émotions, de l'émotion de la personne qui vous accompagne ou pas encore. Parce qu'il y a certainement quelque chose, ça peut être une personne, ça peut être un événement, ça peut être une situation, mais il y a quelque chose qui perturbe. Et c'est pas forcément que de votre responsabilité. Chacun a sa responsabilité dans les événements ou dans les histoires que vous rencontrez. Donc, vous, votre responsabilité, ça sera de vous adapter et de ne pas forcément essayer d'y mettre un rythme ou de résoudre quelque chose sur lequel vous n'avez pas forcément la totale maîtrise, hein. Ça, vous ne pourrez pas y faire grand-chose. Alors, où est votre part de responsabilité dans le retard éventuel que vous pouvez rencontrer, ou dans cette sensation de retard ou de lenteur que vous pouvez ressentir au niveau professionnel? Est-ce que, je ne sais pas, un collègue vous a demandé de l'aide, ça vous a pris plus de temps que prévu? Est-ce que vous vous êtes déplacé pour d'autres personnes et du coup ça vous a fait prendre du retard sur votre parcours de livraison pour certains, sur peut-être des rendez-vous que vous aviez? Est-ce qu'il y a eu des retards à cause d'autres choses?
En tout cas, on vous dit que vous êtes quand même avec des grandes capacités, vous avez certainement déjà beaucoup réfléchi, beaucoup évolué, et vous avez quand même possibilité de voir vraiment clair dans votre situation professionnelle. On peut parler pour certains de travailler dans une entreprise familiale ou avec votre propre famille. C'est peut-être une réflexion là-dessus et d'éventuelles entrevues avec la famille ou cette entreprise familiale qui aura pu vous retarder éventuellement dans vos projets peut-être personnels. En tout cas, on vous parle de réseau de télécommunications. Alors, est-ce qu'il y a eu un retard pour vous faire un gain de temps ou est-ce qu'il y a eu du retard parce qu'il y a eu des actions qui vous ont mis en retard, tout simplement? Qu'est-ce que vous avez peut-être laissé faire ou qu'est-ce que vous n'avez pas arrêté assez tôt pour éviter que ça vous impacte avec du retard et une certaine lenteur ressentie? On peut parler alors de communication et de déplacement au niveau d'une entreprise familiale, quelle que ce soit une fonction, que ce soit des entrevues, des moments de partage, des échanges, que vous soyez dans une entreprise familiale de votre famille, que vous alliez à une entrevue ou que vous travaillez dans une entreprise familiale de génération en génération, c'est peut-être à cause de ça, un temps de réflexion par rapport éventuellement à des propositions ou sinon un retard dans cette entreprise à cause de certains déplacements et de certaines communications qui étaient nécessaires et qui vous ont mis un peu de retard. Alors du retard sur quoi? Sur votre travail, sur votre mission de vie, sur vos projets qui vous passionnent, sur ce que vous essayez de faire pour vous. Je ne sais pas, mais au niveau professionnel, vous pouvez sentir cette sensation de retard ou de lenteur. Donc faites attention aux limites que vous mettez. Aidez sans forcément vous mettre dans de mauvaises situations qui peuvent vous mettre mal à l'aise, ce serait dommage. Parce qu'en tout cas, vous avez de fortes capacités, vous avez déjà énormément travaillé, vous avez une belle expérience qui vous permet vraiment de voir clair dans la situation. Donc essayez de voir d'où vient ce retard et qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter ce genre de situation, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau énergétique? Pour certains, vous avez même des dons de la clairvoyance, clairsentence, clairaudience, médium. Vous êtes peut-être médium, vous avez peut-être, je ne sais pas moi, des visions, des choses comme ça. Mais est-ce que justement, il n'y a pas certaines habitudes de vie qui vous empêchent d'être totalement ouvert à ça? Est-ce que vous avez déjà envie de vous ouvrir à ça? Pour certains, vous avez des qualifications, vous avez des dons, c'est possible. Ça se travaille, hein, voilà. Mais c'est peut-être des habitudes prises à cause de relations toxiques, de liens toxiques autour de vous. Prêtez attention à ça, à ne pas vous laisser embrigader inutilement dans des plans qui vont vous retarder au niveau énergétique ou qui vont vous impacter. Est-ce que justement vous mettez vos passions de côté pour répondre aux besoins des autres? Ouais. Il va falloir vous ancrer un petit peu plus et essayer de vraiment vous ressentir stable parce que vous pouvez sentir que quelque chose un peu vous échappe. Pour certains, vous pouvez avoir, à titre personnel, ce besoin soit de faire des cartes, de vous faire des cartes, de faire des cartes avec quelqu'un, peu importe. Peut-être que vous allez faire appel à un médium, à un clairvoyant, à quelqu'un qui travaille avec les énergies ou dans la médiumnité. Sinon, vous-même, vous pouvez avoir des capacités tout simplement. Vous pouvez vous y ouvrir ou pas, tout dépend de vous. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup, vous mettez un petit peu ça de côté, ça vous passionne, ça vous intrigue, mais vous mettez ça de côté. Peut-être par mauvaises habitudes, des mauvaises habitudes qui peuvent être influencées par des liens toxiques, auxquels vous réfléchissez peut-être à mettre des limites, voire à couper pour certains. Ça vous permettra en tout cas de mieux vous sentir ancré, mais il va falloir vous concentrer sur ce qui, eh bien, vous impacte personnellement et surtout énergétiquement. Parce que bon, au final, oui, vous pouvez voir des gens, c'est pas le problème. Mais ne laissez pas votre vie de côté pour aller voir des gens, en fait. Voilà, essayez d'être autant avec les personnes que vous appréciez que dans les projets qui vous tiennent à cœur ou dans le travail. Enfin voilà, peu importe. Mais essayez d'être équitable dans ce que vous allez vous donner à vous et ce que vous apportez aux autres. Ce serait vraiment dommage de ne pas le faire. Allez. Bon, on vous parle quand même de beaux résultats. Hein. Vous avez la réussite, vraiment. Il va falloir par contre trouver des nouvelles idées, essayer de voir les choses un peu plus loin, vous organiser pour passer à l'action. Faire preuve d'affirmation, faire preuve vraiment de cette envie d'avancer.
Peut-être avec quelqu'un qui vous accompagne, ou sinon on peut vous parler d'une association, hein, tout simplement pour ceux à qui ça résonnera au niveau travail. En tout cas, vous persévérez. Ok. Bon, malgré tout, ça va pas l'air d'être quelque chose de très très grave. Vous avez la réussite en cas général, vous avez les capacités d'y arriver. Vous pouvez très bien être soutenu par un partenaire, quelqu'un que vous aimez, tout comme autant vous pouvez être soutenu peut-être par quelqu'un avec qui vous vous êtes associé. En tout cas, on vous dit que pour cette réussite, il va falloir encore puiser dans votre imagination et dans les idées, persévérer justement pour bien vous organiser, passer à l'action, pour mener vos rêves et vos envies à bien, comme vous le désirez. En faisant preuve de pragmatisme, vous allez pouvoir certainement apporter en fait ce que vous désirez dans votre vie. Donc la responsabilité, oui, effectivement, savoir déjà de quoi on est réellement responsable et qu'est-ce qui tient à nous et pas à nous. Du coup, s'occuper de nos responsabilités et ne pas forcément se sentir coupable des responsabilités qui ne nous appartiennent pas et qui, du coup, on ne peut rien faire. C'est compliqué des fois hein, d'être là et d'être dans l'inaction sans pouvoir y faire quelque chose. Voilà, ça peut faire péter des câbles, hein, disons-le concrètement. Voilà, placez bien votre responsabilité sur ce qui est réellement à vous, tout simplement à vous. Ce sera déjà pas mal de vous occuper de ça. Pour ceux qui ont envie d'élaborer, de créer, faites preuve de pragmatisme hein, pour le coup. Vous avez la réussite possible, mais pour ça, il va falloir rechercher des idées, ne pas hésiter à vous informer et vraiment essayer de visualiser les choses. Prendre le temps pour visualiser les choses et mettre les choses en place convenablement. En tout cas, on parle quand même d'une grande maturité qui sera acquise pour beaucoup et qui va vraiment vous permettre de vous recentrer et de vous concentrer sur vos réels désirs. Voilà. Donnez autant à vous-même que vous donnez aux autres pour pouvoir faire en sorte que tout soit modéré en fait, tout simplement. Voilà les taureaux pour ce petit message surprise. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.